Salut, on se retrouve pour un nouveau message. Les cartes serviront de support à la canalisation. Il se peut que ça ne vous parle pas, parce que je me rends compte dans les commentaires que les personnes ne prennent pas la guidance dans le bon sens. Après, je suis responsable de ce que je dis et pas de comment vous l'interprétez. Première carte. La deuxième. Alors ici, j'ai cette idée de libération. On me montre le chiffre 34 et 47. Ça peut être des âges. J'entends pour des femmes célibataires. J'entends pour des femmes célibataires, il y a un bruit qui retentit. On est très porté sur les fleurs ou sur les fruits, j'entends aussi. Et là, on laisse le passé derrière soi. J'ai vraiment cette idée de renaissance. Et pour moi, ça fait suite à beaucoup d'entraves ou de chaînes karmiques. Il y a eu besoin de guérison ici, à plusieurs reprises. Et ça a été, j'entends, souffrant, ça a duré très longtemps. J'entends ce mot nouvelle encore. Mais nouvelle par rapport à quoi ? Il y a un déplacement prochain pour moi. Soit un déplacement, soit un voyage, on me montre cette idée d'eau turquoise et de valise. Peut-être que ce projet de voyage, on l'avait laissé de côté et c'est comme si on allait y revenir. Les choses se sont stabilisées d'un point de vue énergétique, on me montre le papillon. Et c'est comme si vous alliez pouvoir faire votre voyage. Pour certaines, j'ai l'impression qu'on va aussi faire un tatouage parce qu'on me montre cette idée de motif sur la peau ou sur l'épaule. J'entends ce mot guéri par rapport aux transmutations qui ont été très longues. Pour certaines, ça fait peut-être 5 ans ou 8 ans qu'on travaille sur ces énergies. Pour d'autres, on me montre le chiffre 4. J'ai aussi de l'abondance qui va commencer à rentrer. Abondance financière. À moyen terme ou à terme, j'ai cette idée de richesse. J'entends aussi de château. C'est possible qu'il y ait une... Comment on appelle ça ? L'acquisition d'une maison, mais j'entendais château. Soit un loft, une villa, ou en tout cas quelque chose qui soit assez grand. Mais pour moi, c'est soit à moyen terme ou à long terme, cette acquisition. Et ça ne concernera pas tout le monde. Alors, j'ai plusieurs opportunités aussi sur le plan affectif. J'ai plusieurs possibilités affectives pour des personnes qui sont dans une trentaine. Et pour moi, ça se présente prochainement.
Il y a au moins 2 personnes. Alors, j'ai une question de savoir si ces personnes sont connues. Pas forcément. Parce que dans certains cas, j'ai cette idée d'échange écrit, mais on n'a pas forcément vu la... Dans certains cas, j'ai cette idée d'échange écrit, mais on n'a pas forcément vu la personne physiquement. On me montre de la musique là. On me montre cette idée de papier avec des notes de musique. J'entends aussi système d'écriture. Alors peut-être que ça vous parle par rapport à la personne que vous allez rencontrer. Là. Alors j'ai des questions de savoir pour qui s'adresse la guidance pour des femmes. Je l'ai énoncé en début de vidéo. J'entends aussi ce mot beaucoup de pouvoir. Pouvoir personnel et aussi sur le plan matériel. On me parle aussi de reconnaissance pour certaines personnes, soit par rapport à de l'écriture, de l'art magique aussi, de la musique. J'ai aussi un bébé qui, j'allais dire, qui pointe le bout de son nez, une grossesse qui peut se mettre en route prochainement. La grossesse peut vraiment avoir lieu sur la période du soleil, l'été prochain, parce qu'on me montre ce mot soleil. L'enfant peut vraiment venir sur... j'entends Gémeaux. Sur la période du mois de juin, je crois, si je ne me trompe pas. Il y a aussi beaucoup, j'entends, d'abondance, mais pas seulement sur le plan financier, mais par rapport au projet ou à la créativité. Et votre énergie nouvelle, ça suscite beaucoup de jalousie, ici. Il y a des personnes qui vous voient, j'allais dire, très abondantes, mais qui pensent que vous avez de l'argent. Alors, la jalousie aussi, ça concerne... alors, c'est bizarre, j'entends ce mot fracture. Je ne sais pas si ça concerne la jalousie, les énergies de jalousie. Là. On montre qu'il y a de la jalousie d'un point de vue matériel, d'un point de vue de ce que j'entends factuel, ce que vous pouvez faire. J'allais dire des voyages ou, vous voyez, des choses comme ça. Et aussi au niveau de l'énergétique, de la clairvoyance. Et on me fait comprendre aussi que certaines interactions que vous pouvez avoir avec les gens, comme votre énergétique soit très lumineux ou très vibrant, ça peut déranger les personnes qui sont dans des vibrations plus basses et susciter de la jalousie ou de l'énervement. Peut-être même inciter ces personnes à faire de la magie noire. J'ai vraiment des énergies de jalousie ici qui se sentent menacées par rapport à leur financier. De toute façon, on m'envoie cette idée que vous êtes au courant de tout ce qui peut être jeté, tous les sortilèges ou les rituels qui peuvent être faits. C'est particulier parce qu'on m'envoie ces mots main coupée. On m'envoie cette idée de blessure à la main, mais pour moi, c'est... J'entends ce mot étrangère. Ce sont des personnes étrangères. Des personnes qui touchent déjà à des énergies toxiques. Vous voyez, qui sont dans le blocage et le sabotage. Et c'est comme s'il y avait... J'entends une pierre. Vous voyez, il y avait
des blessures au niveau des doigts ou des épaules. Pour les énergies, on va dire, maléfiques. Les personnes qui... Vous voyez, qui sont dans cette négativité et qui sont dérangées par la lumière. Là. Et on vous dit de ne pas vous tracasser ici parce que j'entends l'archange Michael. On me montre cette idée que déjà vous êtes au courant, mais vous êtes protégé. J'entends Raphaël aussi. En tout cas, je pense qu'il y a plusieurs guides spirituels. Ça va dépendre des cas et de vos croyances. Alors, j'ai une question de savoir qu'est-ce qui va arriver à ces personnes. Vous voyez les énergies, j'allais dire trompeuses, les énergies de jalousie et maléfiques. On m'envoie cette idée qu'il y aura des retours en choc pour ces personnes. Ça peut se traduire physiquement par de la violence. Vous voyez, ces personnes font l'objet de violence. Alors la violence, ça peut être de toutes sortes. Je vous prends des exemples, ça peut être, j'allais dire, un rapt. Ça peut être un conflit. Vous voyez les personnes qui font l'objet d'agressions armées. J'ai ce ressenti-là. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui touche aux mains de ces personnes. Les personnes maléfiques. Là. On me fait comprendre que certaines de ces énergies maléfiques regardent la chaîne. Et je sais pas pourquoi je ressens vraiment un homme. J'entends étranger. Pour d'autres, il y aura des hostilités ou cette idée de blocage. Peut-être des douleurs corporelles aussi dans certains cas, dans tout le corps. Alors sinon, au niveau de l'abondance, ici, les choses sont encore en train de se stabiliser. Ça faisait 3 fois qu'il était au-dessus du paquet. Les choses sont en train de se stabiliser ici pour votre abondance. On vous demande encore un peu de patience pour que ces énergies soient pleinement intégrées. Et il y a un engagement prochainement ici. Un engagement stable. On me montre le chiffre 11, on me montrait avant ça le chiffre 12. Pour moi, ça se fait avant la fin d'année. C'est drôle parce qu'en canal, on m'envoie le mois d'octobre. Donc pour moi, d'ici les 3 prochains mois, là. Je ressens quelqu'un de très sensible. Je ressens quelqu'un qui est sensible, un homme sensible, altruiste. J'ai cette idée de bonne humeur. Quelqu'un de bienveillant. Dans certains cas, cette personne peut avoir les cheveux foncés et longs. Pour moi, je ressens cette personne célibataire. Vraiment célibataire, il n'y a pas d'énergie tierce autour. Alors peut-être que cet homme connaît des difficultés matérielles ou financières pour le moment. Mais j'ai cette idée de complémentarité sur la relation. Et aussi, c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans des vies antérieures. On ne précise pas si c'est une âme sœur, mais c'est quelqu'un... J'entends lien karmique. J'entends lien karmique quand même, c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans des vies antérieures. Alors le fait que ce soit karmique, c'est pas nécessairement mauvais. Ça veut juste dire que vous avez déjà rencontré cette personne. On m'envoie aussi ce chiffre 33, ça peut être 33 et 45. Ça peut vraiment être quelqu'un dans vos âges, qui peut être légèrement plus jeune que vous ici.
Il y a cette idée d'union stable à la clé si vous vous laissez une chance. Il faudra quand même travailler sur votre anxiété ici par rapport au fait d'être trompé ou roulé. Ça peut passer aussi sur, comment dire, au niveau des sentiments comme sur un plan financier. Il faut travailler au niveau de ces peurs, surtout par rapport à l'abondance qui arrive prochainement là. J'ai ce ressenti que sur un plan sentimental, vous serez bien accompagné. Je ressens aussi qu'on est longtemps resté seul, on me montre cette idée de cœur verrouillé ou fermé. Peut-être qu'on a donné la priorité à des études ou du travail. Et aussi, j'entends ce mot mémoire, on a beaucoup travaillé sur son énergétique pour se défaire de tout ce qui est contrainte financière. Énergie de jalousie, de tromperie, de magie noire. Et j'entends que ça concerne tous les temps. Il y a eu plusieurs époques impactées. Et du coup, ça a été long à déblayer. On voit ce chiffre 6, là. Ça peut être 6 ans. Donc ici, pour moi, c'est que du positif. Par moments, ça a été très éprouvant. Vous voyez, on me montre cette idée de larmes. J'ai presque envie de vous dire qu'il faut sortir le champagne. J'ai presque envie de vous dire ici qu'il faut sortir le champagne pour célébrer la victoire. Dans certains cas, l'archange Michael demande une messe pour des femmes aux cheveux noirs. Noir et long. Pour certaines aussi où il y a une mèche. C'est bizarre, j'entends une mèche dorée. On me montre aussi des cheveux châtain clair. Ou alors des cheveux foncés avec une mèche. J'entends mèche cendrée. C'est pas une mèche, comment dire, c'est pas une frange, c'est vraiment une mèche qui est colorée. On a terminé pour ce message, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.